Dieu est esprit, comme le Christ a dit un jour. L'esprit de Dieu, il est comme le vent. Nous ne le voyons pas, mais il est présent. Il touche notre visage, il touche les prairies, les arbres, les nuages, et on voit partout le vent. Il n'y a pas de lieu où il n'y a pas le vent sur la surface de la terre. Dieu, il est dans toute lumière à l'infini. Et son esprit, il est partout à la fois. Et c'est par cet esprit que nous devons avoir dans notre cœur, afin que nous puissions vivre par l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, qui est comme le vent, il est partout. Il doit être à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre vie. Comme Dieu a fait un jour dans les narines d'Adam, quand il a mis son souffle, Adam est devenu un être vivant. Nous aussi, Dieu a soufflé à l'intérieur de notre cœur, qui est notre âme, il a mis son esprit. Et si nous avons l'esprit de Dieu, nous devons être vivants. Et c'est par son esprit que nous pouvons connaître la vérité, et la vérité pourra nous affranchir. C'est pour cela qu'il est important de recevoir l'esprit. Et cet esprit n'est pas seulement la religion, ou la lettre écrite, que ce soit dans une Bible, que ce soit dans le Coran, ou que ce soit dans le Torah, que ce soit le livre. Mais le plus important, c'est d'avoir l'esprit dans notre cœur. Et si nous avons l'esprit de Dieu dans notre cœur, alors nous sommes des êtres vivants et nous connaissons l'esprit de Dieu et nous pouvons dire Abba, Père, tu es notre Dieu, notre Père. Et nous sommes adoptés par l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que nous ne sommes plus des orphelins, parce que Dieu est en nous. Dieu, que la vérité vous affranchit. Déjà, la vérité peut nous affranchir. Mais qu'est-ce qui peut nous affranchir? Est-il les Écritures ou quelque chose de plus important que les Écritures? Et pour cela, on va essayer de méditer la parole de Dieu. Et si vous voulez, je peux vous donner encore, toujours comme je dis assez souvent, je peux vous donner encore des preuves pour prouver que ce que je dis est toujours une pure vérité. La vérité, c'est le Christ va dire un jour. C'est dans Jean 14, verset 17, il dit « l'esprit de vérité ». Alors, l'esprit de vérité, ce n'est pas déjà la Bible, ou soit le Coran, ou soit le livre que vous possédez, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, ça veut dire c'est celui qui reçoit dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, qu'il est né de nouveau. Et comme il est né de nouveau, nous sommes loin de Dieu et nous avons reçu l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Christ a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut recevoir l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est pas simplement nos livres que nous méditons ou qu'on nous mettons en pratique ou qu'on peut connaître sous les bouts des doigts. C'est pas cela le plus important. Le plus important qui peut nous donner la vie éternelle, c'est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Et pour cela, alors on dit que on doit rendre témoignage de cette vérité. Rendre témoignage de la vérité, ça veut dire rendre témoignage que Dieu est unique et qu'il y a un seul Dieu, et celui-là, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il faut aussi se réjouir dans l'esprit de vérité. Ça veut dire, on ne peut pas se réjouir de ce qui est écrit, mais de se réjouir celui qui est vivant au siècle et des siècles, et pour l'éternité, et qui n'a ni de commencement ni fin, ni omnipotent, omniscient, omniprésent, se réjouir dans la présence de la vérité qui est Dieu, parce que Dieu est vérité. Rien ne peut échapper à la vérité. Il sait tout, il enseigne tout, et il corrige tout, et il enseigne dans les voies de la vérité. Et c'est l'esprit de vérité qui est en nous, qui peut nous conduire. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand l'esprit de vérité est en nous, il peut nous convaincre de justice, de jugement et de péché. Et c'est lui qui attribue tous les attributs de Dieu, parce que Dieu, et c'est lui qui offre à chacun de nous, dans notre esprit, par son esprit, tous les dons de discernement, dons de révélation, et aussi le don de prêcher l'évangile, le véritable évangile, et le véritable évangile, c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est important. La Bible, elle ne peut pas nous purifier, parce que tout le monde peut posséder la Bible, tout le monde peut posséder leur livre, et c'est pas parce que dans les Écritures qu'on peut se purifier, ou méditer, ou apprendre par cœur tous les versets, hein, et on peut dire, ça y est, je suis purifié parce que je lis la Bible ou je lis mon livre. Ça c'est faux, parce que qu'est-ce qui peut nous purifier? Ce sont les lettres vivantes. C'est pour ça que le point de mode, ce sont des lettres vivantes, et les lettres vivantes, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut nous purifier par son évangile réel,
qui nous met en nous, et nous devenons un livre. Dieu, il fait de nous un livre. Et le livre que nous sommes, nous devons un livre ouvert, et nous pouvons proclamer ce que Dieu a mis dans notre cœur. Dieu a mis une semence de vérité, parce que comme Dieu est vérité, alors il a mis une semence de vérité, et on annonce la vérité au monde. Et le monde, c'est pas n'importe qui peut recevoir ce message de vérité. Les écritures de Dieu qui sont vivantes et permanentes et puissantes et redoutables, c'est lui qui convainc de justice, du jugement et de péché, cet esprit-là de vérité, et que peu de personnes peuvent le recevoir. C'est pour cela qu'il faut se méfier de ceux qui prêchent. Ce sont des langues mortes, des écritures mortes, même des livres morts, et en réalité, ils croyons emporter le véritable livre de Dieu, parce qu'on croit qu'on tient la Bible, mais si vous réalisez combien de personnes, combien de religions différemment ont la Bible. Si on regarde, chacun a sa vérité, et pourtant chacun a son livre de la Bible dans la main, et chacun dit le contraire. Comme on voit assez souvent, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez que chacun, des prédicateurs, ou des pasteurs, ou des évangélistes, ou des baptistes, et des catholiques, ou quel que soit le titre de la religion que les gens possèdent, ils sont toujours les uns contre les autres, et pourtant ils tenons la Bible de la main. Et ça, c'est pas l'esprit de vérité. Parce que ça, c'est des écritures qui ont simplement été données, mais le plus important, qui peut nous donner en réalité la vie éternelle et d'être enseigné, et pour enseigner, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut le recevoir. Parce que c'est pas n'importe qui peut le recevoir, c'est celui qui l'a reçu de Dieu. Alors c'est pour cela qu'il est important d'être purifié par la vérité, et la Bible ne peut pas nous purifier. La Bible, elle nous enseigne, on la lit, on la médite, c'est tout simplement. On cherche, parce que comme dans la Bible, elle a des contradictions, elle a des erreurs, et en plus, on ne peut pas savoir quel verset est bon, quel verset est-il de Dieu ou pas de Dieu. On médite, c'est pour ça que le Christ a dit, sondez les Écritures pour voir s'ils sont de Dieu. Il faut sonder les Écritures, mais l'esprit de vérité, on n'a pas besoin de le sonder, c'est lui qui vient à notre cœur, parce que nous sommes passant des ténèbres à la lumière, et du péché à la sainteté, et l'esprit de vérité, il nous enseigne, il nous corrige, il nous donne l'accès à connaître le sens réel de la vérité, et pour connaître le sens réel de la vérité, il faut avoir Dieu dans notre cœur. Et si nous avons Dieu dans notre cœur, Dieu nous enseigne, et comme il nous enseigne son enseignement, son véritable vérité, et cette vérité qu'il a mis dans notre cœur, nous la proclamons à vous, vous que vous cherchez la vérité, et c'est pour cela qu'il y aura peu de monde et peu d'hommes de Dieu qui vont annoncer la vérité. C'est pour cela que dit dans les derniers temps, tout le monde sera enseigné de la vérité, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va recevoir l'esprit de vérité en eux. Ils auront peut-être beaucoup été enseignés par des écritures ou par des sons simplement qui ont été prêchés par des hommes, mais en réalité, ils n'auront pas reçu l'esprit de vérité qui est en eux, et de dire Amen, ainsi soit-il, parce que Dieu est vérité, et Dieu nous a donné l'enseignement de la vérité, et nous devons dire la vérité. Et nous devons suivre les voies de la vérité. Et les voies de la vérité, c'est pas la religion n'est pas la voie de Dieu, mais la voie de Dieu, c'est l'esprit de vérité, c'est lui qui nous conduit, et qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous donne l'accès à connaître le sens réel de ses paroles. Et les paroles de Dieu ne sont pas des paroles simplement de mots d'hommes, ou des enseignements humains, ou des enseignements religieux, mais Dieu est esprit, et Dieu nous a donné son esprit, et cet esprit que Dieu nous a mis dans notre cœur, nous devons le proclamer, afin que les hommes puissent connaître le sens réel de la vérité. Et c'est pour cela que Jésus a dit, celui qui a l'esprit de Dieu a l'esprit de vérité, et celui qui a l'esprit de vérité connaît Dieu et il connaît son Père. Comme le Christ est venu nous enseigner par l'esprit de Dieu qui est en lui, il avait reçu l'esprit de vérité, il a reçu le véritable évangile, l'évangile vivant, c'est pas l'évangile écrit, c'est l'évangile vivant, et cet évangile est vivant, il l'a prononcé de sa bouche, c'est pour ça quand on prononce les mots réels de Dieu dans notre bouche, on peut faire des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, mais surtout le plus important, c'est de convertir les personnes dans l'esprit de Dieu, et non dans les Écritures, ou soit dans la religion, qui ne nous apporte à rien du tout. C'est pour cela que je vous apporte ce petit message, en espérant que Dieu vous bénisse